peu déstabilisant. J'ai rencontré une médium sur Paris très connue qui m'a cadré, qui m'a enseigné la médiumnité, comment communiquer avec les défunts, etc. Donc qui m'a permis de me mettre sur la voie et de faire mon petit bout de chemin. Alors comment vous vivez ça comment au quotidien ces facultés? Aujourd'hui, je le gère très bien, je le vis très bien. Voilà, ça fait partie de ma vie, comme pour manger, boire. Vous n'êtes dans un état médiumnique qu'en situation professionnelle ou ça peut vous arriver comme ça dans la vie? Ça m'arrive quelquefois dans la rue où voilà, il se passe quelque chose, mais je ne m'arrête pas dessus. Sinon, Est-ce que vous avez des visions aussi? Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez des présences de défunts? je peux voir. C'est pas quelque chose qui m'est propre, mais ça m'arrive de voir. Voilà. Ça m'arrive de voir des présences, d'identité, mais voilà, c'est furtif, c'est très rapide. Est-ce que vous fréquentez beaucoup les gens qui ont un peu le même profil que vous? Ou est-ce que vous les évitez? Non, mais mes 3 quarts de mes amis sont tous médiums. Ah ben voilà. Alors comment ça se passe, les relations entre des amis médiums? Ça se passe différemment? Non, on s'enrichit, on partage nos expériences, notre savoir-faire, et puis aussi on s'interroge et puis on essaie de trouver des solutions pour améliorer, pour voilà, toujours aller dans le positif des choses. Donc, Oui. Vous avez appris pas mal de choses comme ça en échangeant vos oui, expériences? en échangeant nos C'est expériences. pour ça que vous faisiez allusion tout à l'heure d'un groupe, vous pourriez constituer un groupe comme ça, qui s'appellerait à évoquer, à appeler... Une entité pour rentrer en communication, c'est souvent dans des écoles de spiritisme. Bon, Il y a des écoles? oui, il y a des écoles de formation. Ah bon? Non, mais je sais pas, on en parle, il y a des séminaires, il y a des Voilà, stages. ces séminaires, oui. Oui, comme il y en a aussi ici Oui, tout à d'ailleurs. fait, oui. En fait, Des c'est ateliers, ça, des genre, ateliers. oui, oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais avec M. Bessonnier, lui carrément, il aide ses clients à voir leur vie antérieure. Ça va assez loin. Est-ce qu'on peut faire évoluer les clients qu'on a, les ouvrir à une perception plus subtile? Tout dépend de la demande. Si le client est ouvert à cette idée et qui souhaite développer, aller plus loin dans ses recherches spirituelles, oui. Si c'est quelqu'un, c'est pas du tout c'est pas son terrain, ça sera très. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est matière, de tout ce qui est support, l'utilisation de pendules, de tarot, de nombres, d'astrologie? Est-ce que vous en servez à un moment donné dans votre travail? Oui, parce que c'est l'interrupteur. C'est lui Ouais. qui va nous permettre de déclencher des perceptions. Donc, c'est un outil. À un moment C'est donné, comme si une clé de contact pour démarrer une voiture, c'est la même chose. par exemple, nous avons la médium Madame Geneviève, là, il faut qu'elle ait son pendule pour qu'elle se mette en contact avec Voilà. les... Tout à fait. Et vous, qu'est-ce qui vous déclenche alors Moi j'utilise le tarot, le pendule aussi, parfois les photos, j'aime bien toucher les photos, les caresser. Et là, les choses, voilà, ça se déclenche. Naturellement, parfois, je me concentre sur la personne, j'observe la personne et puis les choses viennent naturellement, sans se forcer. Donc vous n'avez qu'une importance relative à ce savoir, en fait. Pardon? Vous ne vous intéressez pas trop aux significations des cartes ou aux Ah significations si, des c'est signes? quand même intéressant de connaître les symbolismes des cartes, Ah oui? les énergies qu'elles ont, Oui. etc. Donc oui, c'est intéressant. Et c'est important. Parce que ça permet aussi de savoir dans quelle énergie on se situe ou le client se situe. D'accord. Donc essayer à partir de là trouver... Tu as une question à poser à monsieur avec ton expérience à toi, ta sensibilité à toi Vous disiez que vous avez commencé il y a 10 ans, plus ou moins. Oui. Et c'est ça qui me... Quel est le moment, disons, le plus particulier qui a fait que vous êtes arrivé, disons, dans ce secteur? Eh bien, ça a été, si vous voulez, depuis mon plus jeune âge, je faisais des rêves prémonitoires. Donc ça a commencé avec les rêves. Et puis progressivement, donc j'ai commencé à tirer les cartes pour m'amuser. Et je voyais que, eh bien, il se passait des choses.
Mais ça a été par palier, hein, donc ça c'est pas venu tout d'un seul coup. Et donc à partir de là, je tirais les cartes, j'ai arrêté pendant quelques temps, et puis ça a redémarré, puis ça s'est arrêté, et puis un jour, le grand truc, je ne m'attendais pas, mais vraiment pas. Là, ma vie a pris une autre dimension, quelque chose qui m'a bifurqué, comme s'il y a eu une énergie très forte, très puissante qui m'est tombée dessus et qui m'a ouvert, on va dire, le côté médium, la médiumnité. Et à ce moment-là, voilà, c'était une période assez difficile. Devenir médium comme ça du jour au lendemain, c'est Vous vous intéressez à l'astrologie? Non, J'ai quelques notions d'astrologie. Non, mais j'aurais voulu. Oui. Non, ça me fait penser qu'il est possible qu'au moment où vous avez eu cette révélation, il y a eu un... Alors, ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que j'ai eu des cycles tous les 12 ans. J'ai eu des changements radicaux, qui m'ont à chaque fois un peu dévié ou du moins orienté. Voilà. Donc je partirai dans cette idée-là. On va faire une petite expérience. Par exemple, comment pourriez-vous encourager Madame Mireille Petit à prendre contact avec ses défunts? Parce que tu ne l'as jamais fait, ça. Voilà. Qu'est-ce que ça lui apporterait de, par exemple, son père qu'elle a connu, et ça lui apporterait de rencontrer son père de l'autre côté ça serait bon pour lui, ça serait bon pour elle, ça serait, enfin, je veux dire, comment vous pouvez présenter les choses? Tout dépend de ce qu'elle cherche, tout dépend des attentes que vous avez. Voilà, donc on ne peut pas les appeler, oui papa, bonjour, comment tu vas? Non. Je sais pas, oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça serait bien. Oui. Mais c'est une exigence en fait, du client surtout. le client déjà de son côté, il va essayer. Il va essayer de son côté à essayer de rentrer en communication. Quand il constate qu'il ne se passe rien, il va s'orienter vers un médium qui va pouvoir... À lui-même, il essaierait de son propre fait. Je pense que oui. Il va avoir des pensées. Voilà, qu'est-ce qu'il attend? Il espère, instinctivement, il espère pouvoir se brancher. Il espère une manifestation. Ou en rêve peut-être. Voilà, en rêve. Généralement, les défunts se manifestent en rêve. Pour des personnes donc, qui ne sont pas très sensibles, donc ils peuvent déjà les voir en rêve, donc ils se manifestent en rêve. À partir de là, il faut que le client, la personne, essaye de voir ce qui se passe dans ce rêve et au moment du réveil, d'interpréter, de noter ce qu'il a vu, les couleurs, les vêtements. Ça parle du présent, du passé, du futur, donc les vêtements c'est très important. Les couleurs qui est autour de l'entité, donc tout ça c'est des symbolismes. À partir de là, il fait l'interprétation et il peut sortir un message sur... Mais curieusement, effectivement, Bon, les astrologues peuvent faire du prosélytisme en disant faites de l'astrologie, mais les spirites ont rarement l'occasion d'encourager les gens à aller les consulter. Moi personnellement, je n'encourage pas. Voilà. Je laisse venir. Voilà. Je laisse venir. Je ne dis pas venez, j'ai vu parce que voilà. Non. Non, c'est faut que le client fasse la démarche. De toute façon, vous n'êtes pas que. De toute façon, vous pouvez très bien aller vous voir et ne pas passer par la voie spirite. En fait. En tout cas, vous ne le direz pas. Vous pouvez très bien avoir une grand-mère qui le dit, mais vous n'êtes pas obligé de dire c'est votre grand-mère qui le dit. Quand ça s'impose, parfois ça s'impose. Hein. Voilà. Il y a des choses qui arrivent, l'entité se manifeste et puis elle veut passer ses messages. Là, c'est imposé, le message doit être dit. À partir de là, mais je ne vais pas encourager une entité à communiquer avec un client qui vient pour un problème X ou Y qui n'a rien à voir avec Voilà, problème de défunt. Donc quand quelqu'un vient vous voir avec une question, si vous vous répondez venez avec... en ordre sentimental, oui. moi, je vous fais un tirage de tarot. Voilà. Voilà, je laisserai mes perceptions travailler. Voilà. Je vous dirai ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'entends. Et sans référence à... Voilà, sans référence à au côté spirit. Voilà, c'est ça, c'était ma question. Donc il faut séparer, on va dire, les choses. On peut très bien passer par là. Est-ce que vous percevez les choses au niveau mondial, au niveau, par exemple, ce qui se passe, vous savez pas, parce que finalement il y a des gens,
C'est très rare, mais on a une petite intuition, on a un petit truc. Bah, des gens qui vont être victimes d'une catastrophe, quelque part, ça figure aussi dans leur propre destin à eux, individuellement. Tous les médiums ne sont pas tous informés d'un événement, on va dire, important mondial. Hein. Oui. Donc à partir de là, tout dépend de notre état d'esprit. Je veux dire, tous les médiums ne sont pas tous connectés au même moment. Il peut y avoir des informations qui arrivent, mais tous les médiums ne sont pas... Alors pour terminer cet entretien, est-ce que les conditions de travail par webcam, par téléphone, est-ce que c'est propice pour vous? Ça peut aider pour ceux et celles qui ne souhaitent pas avoir de cabinet ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un cabinet, d'utiliser ce Ils sont genre, trop éloignés de trop excentrés. d'utiliser ce type d'outil. Et puis il faut dire aussi, c'est un outil du futur, donc les générations futures utiliseront ce type de support. Donc, et puis c'est aussi un avantage pour le client. Parfois il peut arriver qu'il y a des clients qui sont souffrants, qui souhaitent consulter, mais malheureusement ils ne peuvent pas se déplacer. Donc ils cherchent un moyen de facilité et donc l'utilité de l'Internet est un outil, on va dire, positif. Voilà. Toi, Mireille, tu envisagerais qu'on te consulte comme ça par webcam, par téléphone? Mais ça n'empêche pas, la médiumnité ou la voyance marche. L'idée de pouvoir communiquer même avec des personnes qui habitent très loin, tout à fait. Parce que ça permet justement d'avoir des relations. Surtout qu'elle habite dans un coin perdu, donc pour arriver jusqu'à chez elle. elle. J'ai des amis à l'étranger. Oui, je sais, mais en plus. Mais même à Paris, c'est pas évident. Même à Paris, c'est pas évident d'aller. C'est vrai que. C'est vrai, quand on a un ami, je prends un exemple, qui est au Japon et que vous le voyez en webcam, ça fait plaisir parce que vous avez l'impression qu'il est à la chambre à côté. Donc là, ça c'est vraiment... Mais vous aimez aussi rencontrer les gens directement, je suppose. Bien sûr. C'est un petit peu différent, je suppose, quand même, monsieur Claros. L'énergie n'est pas la même. Hein. Oui. L'énergie n'est pas la même. Oui. En direct, c'est plus, c'est vivant, oui, les choses sont là. Dire ça, oui. C'est vrai qu'à distance, on est plus sur un plan astral, on va dire, sur un autre plan. Il y a même l'image de la personne. Voilà. Oui. De toute façon, la personne peut toujours vous donner une photo ou quelque chose, un support, pour vraiment vous aider le médium dans son activité. Bon, bah, très bien, écoutez, voilà, merci beaucoup. Les gens qui iront maintenant sur Internet, qui vous verront quand même sur une 25 minutes, ça sera plus vivant que sur... J'espère que j'étais bon parce que... Ben oui, on a amené comme ça tout d'un coup, monsieur, mais ça a apporté un petit peu de mouvement à l'entretien, c'est pas toujours le cas. Mais petit, il y a Mireille, ou petit, il y a Philippe. Très bien, voilà. Donc, vous me dites... Je crois qu'elle est à 5, mais moi elle est depuis 3 ans. Tout dépend de la performance. Voilà. Moi je sais que je me plains absolument pas de chez eux. Mais là ça m'intéresse parce qu'ils sont un peu plus dynamiques, j'ai l'impression. Chez Franco, oui. Ouais, donc ça m'intéresse, je prends ça aussi. C'est bien d'être dans maintenant il faut s'ouvrir, hein, avec l'ère du verso, on est dans les nouveaux outils de communication. Voilà, on soit dans n'importe quel coin du globe, on peut voir notre clientèle, c'est ça qui est bien. Ça ouvre également sur le monde, voilà, l'emploi espagnol. Elle est franco-italienne. Ah oui. Et vous êtes en vous moi, je suis un mélange de culture. Multiculture. Voilà, multiculture. Français, italien, espagnol, algérien. Ah ouais, donc il y a 4 langues vous parlez. Ah non. 3 déjà, c'est pas mal.